Quand tu poses le pied à Dubaï pour la première fois, tu réalises très vite que tu n'es plus en Europe. C'est une autre culture, c'est un autre rythme, bref, c'est une autre manière de vivre. Et même si tu as déjà regardé des vidéos, des reportages ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui te prépare à certains chocs culturels. Et là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les 5 plus gros chocs que moi-même j'ai vécu et que la majorité des expatriés vivent quand ils arrivent à Dubaï. Le point numéro 1, c'est la chaleur. On sait tous qu'à Dubaï, il fait très chaud, que l'été, il fait vraiment chaud, mais on parle vraiment pas de grosse chaleur, par exemple, dans le sud de la France ou en Espagne. On parle de chaleur allant de 45 à 50 degrés, avec des taux parfois d'humidité qui sont à plus de 80%. Tu sors, tu es trempé instantanément. Bref, c'est vraiment désagréable, entre guillemets. Donc, c'est clairement pas du tout une période où tu sors dehors. Et ça peut être clairement un choc pour certaines personnes qui se disent oui, bon, bah, voilà, c'est comme l'été dans le sud de la France ou en Espagne. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, tout est fait pour, c'est-à-dire que les arrêts de bus sont climatisés. Bien évidemment, toutes les maisons, toutes les voitures, tout est climatisé, tous les restaurants, tous les malls. Tout est à 100% climatisé. Donc, ça te permet effectivement de vivre plutôt en intérieur l'été. Après, il y en a certains qui vont aussi un petit peu à la piscine, etc. Mais voilà, c'est vrai que la majorité de tes journées, tu les passes en intérieur. Et donc, ça change un petit peu ta vision des choses parce qu'en Europe, on fuit le froid pendant 6 mois de l'année. Ici, pendant, on va dire 3-4 mois, tu fuis la chaleur. Le point numéro 2, c'est vraiment la sécurité absolue. Et ça, j'en parle même avec plein de personnes qui sont juste venues en vacances, 2 semaines, 3 semaines, même un mois. Mais en fait, ce point-là sur la sécurité, tu le sens uniquement quand tu habites à Dubaï. Moi, j'étais venu 3 mois avant de m'y installer officiellement et tu ressens ce truc-là de sécurité, mais tu le ressens encore plus quand tu y vis vraiment et que ton quotidien en fait est ici. Donc clairement, c'est un niveau de sécurité que tu retrouves quasiment nulle part ailleurs. Tu peux aller dans des coworking, dans des cafés, laisser ton ordinateur, aller aux toilettes, tranquille, il n'y a rien qui se passera. Je laisse la maison chez moi, elle est tout ouverte, il n'y a aucun vol. Tu peux laisser les clés sur le compteur de ta voiture, personne ne va te voler ta voiture. Bref, c'est une sécurité vraiment maximale. Pareil au niveau que ce soit des crimes ou des choses comme ça, c'est quasiment taux zéro. Donc vraiment la sécurité ici est juste incroyable. Et c'est vrai que quand on revient en France pour les vacances ou quoi que ce soit, ça peut être assez déroutant parce que c'est là où tu vois que la différence, elle est juste énorme et qu'il y a un fossé entre les deux. Le point numéro 3, c'est le mélange des cultures parce qu'à Dubaï, tu n'as pas qu'une seule culture, mais tu en as énormément, tu en as des dizaines, puisque 85 à 90% de la population qui vit à Dubaï, c'est des expatriés. Donc tu n'as que 10% de locaux, tout le reste, c'est des personnes qui viennent du monde entier. Donc dans un même bureau, tu peux avoir 15 personnalités différentes, tu vas manger dans un restaurant, tu peux avoir le serveur qui est philippin, le chef qui est indien, la personne à la réception qui est libanais, bref, tu as vraiment de toutes les cultures qui viennent à Dubaï. Donc clairement, ce mélange, c'est une richesse qui est incroyable, mais ça te demande aussi en même temps de bien t'adapter, de comprendre certaines cultures, comprendre certains codes. Voilà, les Indiens fonctionnent pas pareil que les Philippins, etc. Que ce soit dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir, dans leur manière de se comporter. Voilà, chacun a des codes sociaux qui sont différents et il faut réussir à s'adapter et à naviguer entre toutes ces personnes-là. Un exemple tout bête, par exemple en France, au travail, on a souvent tendance à se dire les choses cash. Voilà. Ici, tu as certaines nationalités avec lesquelles ça va passer, tu as d'autres nationalités avec lesquelles ça va pas passer, tu as des nationalités, des cultures que au travail, ils vont éviter le conflit, ils vont pas savoir te dire non. Donc il y a plein de choses en fait à décoder et à comprendre en fonction des cultures avec lesquelles on travaille, on vit, avec lesquels on est amis, avec lesquels on fait du sport. Bref, voilà, dans chaque moment, il y a différentes cultures et donc aussi différents types d'adaptations et manières de faire avec différents types de personnes. Le point numéro 4, c'est le rapport à l'argent et au luxe. Clairement, c'est impossible de passer à côté, on le sait très bien. Dubaï, c'est une des capitales mondiales du luxe, de tout ce qui brille, etc. Tu vois des voitures de sport, le seul hôtel 7 étoiles du monde, les malls qui sont magnifiques, des boutiques de luxe, des beaux vêtements, bref, tout ce qui va avec. Et ça crée un rapport à l'argent qui est particulier parce que tu vois certaines personnes qui ont atteint un niveau de richesse qui est inimaginable et tu te dis il faut que j'y aille, faut que je fasse comme eux, il faut que je sois pareil ou quoi que ce soit. Tu as aussi des personnes qui veulent avoir ce train de vie-là alors qu'ils n'ont pas l'argent et comme je disais, qui claquent tout leur pognon dans les locations de voitures le week-end, dans des restaurants à 500 € par tête ou quoi que ce soit. Bref, il faut quand même réussir à garder les pieds sur terre et à savoir quel est son réel objectif. Si l'objectif c'est de faire pareil, très bien, pas de souci. Mais il y a certaines personnes qui vont faire pareil
parce que ils se sentent un petit peu, on va dire, inférieurs entre guillemets, qu'ils ont moins d'argent, alors qu'en réalité c'est pas forcément le style de vie qu'ils ont envie d'avoir. Donc voilà, il faut faire attention à ça et bien savoir où est-ce qu'on met les pieds, où est-ce qu'on a envie d'aller, et que ces envies-là ne dépendent pas de ce qu'on voit autour de nous. À côté de ça, t'as pas non plus que le luxe. Évidemment, tu as aussi des personnes qui vivent très simplement. Tu peux aller manger dans un petit resto indien pour 5 balles. Voilà, je veux dire, il y a plein de choses à faire qui coûtent rien, d'activités qui coûtent zéro ou qui coûtent pas grand-chose, ou des restaurants qui coûtent pas grand-chose, des voitures aussi qui coûtent pas grand-chose, et des marques classiques qui coûtent pas grand-chose. Voilà, donc on a les deux mondes. On n'est pas obligé d'aller dans le luxe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans le luxe, et parfois à défaut. Le point numéro 5, c'est le respect des règles. Dubaï, c'est une société qui fonctionne sur des règles qui sont très claires et ça peut parfois être déstabilisant quand tu viens de la France ou de l'Europe. Par exemple, l'alcool c'est autorisé mais dans certains endroits et sous certaines conditions. Tout ce qui est démonstration d'affection en public, c'est assez limité. Les comportements agressifs comme s'énerver dans la rue, se bagarrer, s'insulter ou quoi que ce soit, voilà, clairement c'est soumis à de grosses amendes, c'est extrêmement puni. Et évidemment, il y a zéro tolérance pour les drogues. Le respect des règles, il peut parfois être choquant quand tu arrives, mais c'est ce qui permet d'avoir autant de sécurité et de se sentir aussi bien quand tu vis en tant que résident à Dubaï. Et c'est aussi grâce à ça qu'il y a cette sécurité, donc cette propreté et cette efficacité du gouvernement. Et tu finis par réaliser en fait que ces règles, c'est loin d'être des contraintes. Et tu finis par réaliser que ces règles, en fait, c'est loin d'être des contraintes, mais plutôt des choses qui rendent la vie beaucoup plus agréable. Donc voilà, si tu souhaites t'expatrier, il faut que tu sois prêt à ces chocs-là parce que ils vont faire partie de ton quotidien. Et puis, si tu souhaites être accompagné dans ton projet d'expatriation à Dubaï, dans la première ligne de la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien avec un formulaire à remplir. Et moi ou un membre de mon équipe, on te recontactera pour faire le point sur ta situation et puis voir au mieux comment est-ce qu'on peut t'aider. Et puis pour tous les autres, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.